Bonjour les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui on va déballer la box bimestrielle de juin. On s'était retrouvé le mois dernier pour une box puisqu'il y a eu un décalage avec la crise sanitaire, mais cette fois on est bien à la date prévue. Alors le carton est beaucoup plus lourd que d'habitude, vraiment beaucoup plus lourd. Je crois que c'est certainement la box la plus lourde que j'ai pu avoir. Et on voit qu'ils ont apparemment eu du mal à la fermer, hein. Le carton, on va dire presque qui déborde. Donc on est bien sur la box juin 2020. Et sur le paquet, on voit mon pseudo, donc Lampay. Normalement, il y a un objet personnalisé puisque cette fois-ci au moment d'acheter en fait la box Cache Village me demandait notre pseudo géocacheur, donc on va bien voir ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas je suis assez intrigué rien que par le poids et la forme du carton. Alors il y a même un bout de scotch, il n'y a jamais de scotch et là cette fois ça fait durer le suspense. Je n'ai pas d'ongles. C'est bon. Alors, par-dessus comme d'habitude le livret spoiler que je mets de côté et on a une jolie couleur orangée sur le papier de soie. Je vous mets comme ça au cas où pour pas vous spoiler, je pense que ça devrait être bon. Ok, il y a l'air d'avoir pas mal de grosses choses. On va commencer par ça. Alors ça, il me semble qu'on avait eu quelque chose comme ça. Je crois que c'était pendant une box de Noël, si j'ai pas de bêtises, un calendrier de l'Avent. Alors, c'est ceci, c'est un tissu. Donc, ça sert de tour de cou. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a toute une petite notice. Hein. Ça sert de tour de cou, de bandana, de cache-œil, de petit brassard comme pour le tennis, hein, pour la sueur, de foulard. Il y a toutes les façons de le porter. J'essaierai de faire une photo du plastique pour vous montrer ça. Donc déjà je compte au moins 15 façons de porter donc ce petit tissu. Donc j'en ai un. Donc je le donnerai peut-être à Caprica ou je le ferai peut-être gagner ou je le mettrai dans une autre cache, je ne sais pas. J'en ai un et je trouve ça très pratique. C'était surtout l'hiver en fait où je m'en servais. C'était pas mal d'avoir juste le nez en fait pris et ça maintenait la gorge au chaud. Donc ouais, ça c'est plutôt sympa et bien sûr aux couleurs de notre loisir, couleur officielle de notre loisir. Alors ici, donc ça c'est la petite notice. Nous avons une grosse cache type bison. Elle est rigolote parce que cette fois elle a une forme un peu d'écrou, mais c'est une grosse cache bison. Hop, voilà. Donc là pour l'instant je ne vois pas de logbook, il doit peut-être traîner un peu plus loin. Avec un joint sur le bord, donc comme ça votre cache est bien étanche. Hop, le voilà, le logbook tout simplement dans le paquet, que j'ai ouvert de manière très délicate. Hop, logbook Right in the Rain de chez Cache Village, bien entendu, avec comme d'habitude 33 logs. On a une grosse cache prête à poser avec son logbook en dessous. Donc ça c'est des boîtes que j'aime beaucoup. Je le dis à chaque fois celle-ci, mais vraiment ça tient dans le temps puisque j'avais posé la cache par exemple Géo-Amitié avec Drey qui est en bord de mer, donc qui est soumise aux embruns. Et elle commence tout juste à fatiguer, mais il y a quand même pas mal de logs dessus, donc c'est un peu normal. Donc grosse boîte officielle geocaching, donc il y a pas mal de place, on peut mettre sans problème des TB, des objets, des géos, tout ce qu'on veut. Et il y a un très bon joint à l'intérieur. Le seul point de fragilité de ces boîtes, c'est ni plus ni moins que cette articulation là qui peut à force casser. Voilà, moi c'est le souci que j'ai actuellement avec les embruns, c'est vrai que le sel cuit pas mal le plastique. Vous pouvez par-dessus inscrire le nom de la cache, le nom de votre pseudo GC et votre email s'il y a besoin, par exemple avec un stylo indélébile de couleur blanche ou or ou autre, etc. Donc ça c'est une plutôt belle boîte. Alors,
Donc ça a l'air d'être une lampe torche, donc c'est idéal pour faire les night cache. Les night cache, tout simplement avoir avec soi. Mais il y a un truc qui m'intrigue, donc petit cordon pour le mettre autour du cou. Il faut des fils. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Plus. Et Jean-Michel Padoué. Hop, alors j'ai trouvé des piles qui sont rechargées, on va dire, dans ma collection. Donc c'est une lampe, alors je suis désolé, il y a très peu de batterie, et de ce que j'ai compris, voilà, normalement si vous tirez, ça vous sert de lanterne, donc c'est plutôt sympa. Par exemple, vous faites votre event night cache, donc vous accueillez du monde autour de votre table, vous avez votre petite lampe comme ça posée qui est claire normalement, votre petite table et votre event, et après vous partez à la recherche des caches directement, et là vous avez la lampe qu'il faut. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi j'ai une grosse frontale, mais c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir ça toujours dans son sac, on sait jamais, on n'a pas forcément la frontale rechargée ou prête. Là on a la petite lampe directement prête à partir. Alors je vois une grosse boîte qui me regarde avec marqué Made in France et Lampeille. C'est donc la boîte qui faisait tout le poids. Et je pense que c'est le fameux objet personnalisé. Alors. Oh. Alors j'ai reconnu l'objet vu du haut. Mais non. Oh, ça c'est cool. Donc c'est un mug. Alors ça va être, je sens que ça va être la bataille des plus beaux mugs sur le Discord. C'est un mug donc à notre nom, donc Lampeille comme ça avec un super paysage caching et surtout un mug trackable. Donc voilà, je vous le mets là, je vous le mettrai en photo bien entendu plus près pour que vous ayez le login. Donc on a le petit code d'activation, mais c'est un mug trackable et ça c'est juste une super idée. Ça fait partie de la longue collection des objets qui commencent à être trackables à la maison, entre la trottinette, la voiture, la valise, le mug, le sac à dos. Ouais non, ça commence à être compliqué, mais j'aime beaucoup. Donc un super mug que je vais étraîner dès demain matin, c'est sûr. Il est trop classe. Et là au moins on est sur de l'original. Moi qui adore le fait d'avoir des choses originales, fait maison, fabriquées en France, là au moins on peut pas faire mieux. Ah c'est super, il n'y a pas de relief, c'est vraiment très très propre. Donc bien sûr je pense qu'il faut éviter de le laver au lave-vaisselle pour le préserver un maximum, mais vraiment chouette. Et de belle contenance. Voilà. Hop, ça c'est super. Donc je pense que c'est vraiment la plus belle surprise qu'on ait pu avoir depuis le début d'année. Ensuite, on a une petite cache. Donc ça c'est les petites caches nano avec un nano roll, donc un petit logbook tout fin, et petite cache nano couleur camouflage, voilà, bien entendu aimanté de ce côté-ci et avec son petit joint, voilà. Donc ça c'est des caches vraiment très pratiques pour la ville, pour une finale de petites multi, où vraiment c'est très très pratique, ça se cache facilement sous un banc, peu importe, vous voyez la taille que ça fait, c'est très très pratique, on le met n'importe où, il y a rarement des modules qui tombent dessus comme ça, au premier abord. Nous avons un objet trackable, petit hérisson, voilà, qui est ici. J'ai Cafrica qui s'est retourné, il y a eu hérisson, c'était... du coup, un petit hérisson comme ça, un peu aux couleurs, vous savez, les petits signes de signalisation. Donc, ami de la route, le hérisson, voilà, donc avec la petite chaînette, prêt à voyager. Ça, c'est du 100% fait maison, parkage village, bien entendu, et exclusivité geocaching inside the box, donc c'est une exclue. Voilà. On a un objet qui est très pratique et qui est important à avoir avec soi, surtout en ce moment et surtout si vous avez également des animaux, c'est un tire-tic. En ce moment pour les geocacheurs, c'est un des meilleurs amis des geocacheurs, un tire-tic. J'ai souri parce que ça m'a rappelé un autre calendrier, on va dire
pendant les fêtes de fin d'année. Bref, un très joli Tirtic, donc qui sera bien sûr dans mon sac à dos, ça sert toujours. N'hésitez pas à en avoir avec vous en ce moment avec les petits soucis de maladie, enfin les gros soucis de maladie de Lyme que peut transmettre le tigre, c'est très important et surtout pour vos animaux à quatre pattes. Nous avons également un Geowood Addict 2020 avec un petit signal The Frog assis sur un tronc avec un petit oiseau sur le doigt. Donc bien entendu avec quelques notes de musique, ça peut rappeler l'été avec la fête de la musique le 21. Et nous avons également un joli badge, donc le badge de la box, donc le code est le IAD 387, IAD 387 pour fêter cette 27e box. N'hésitez pas à aller le loguer, dire ce que vous avez pensé de la boîte, dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vous avez vu ce code et surtout ce que vous avez pensé de l'objet bien sûr personnalisé qui est vraiment une première et qui est un très bel objet. Donc voilà encore une fois une merveilleuse box, certainement je pense vraiment qui fait partie de mes préférés et depuis presque maintenant la chaîne va avoir 3 ans, ça va faire 3 ans que je fais de l'unboxing de Cache Village et vraiment je pense que ça fait partie de mes objets préférés. Je suis vraiment ultra ravi, sur le Discord on se fait souvent une photo le matin de notre café etc. Et là je pense que tous les addicts vont forcément être présents avec leur belle tasse dès demain matin. Ensuite on a quand même des belles caches, donc les fameuses classiques. Je sais que certains disent que c'est assez classique etc. mais c'est toujours utile. Nous on est dans une région où malheureusement les caches ont tendance à disparaître avec la saison. Et là on rentre en pleine saison, donc pour les maintenances, pour changer les types de caches, pour poser de nouvelles caches, c'est des choses qui sont très pratiques. Celle-là c'est vrai que j'en pose très peu. En général j'ai tendance à les stocker. Je dois avoir une boîte avec toutes mes nanos de ce style et il faudrait que je fasse pourquoi pas une série de nanos tout simplement en ville. Pourquoi pas, ça peut être l'idée, ou même pour les donner à Caprica qui débute, voilà, tout peut être faisable. Et voilà, une belle cache bien entendu. En fait on a 3 tailles si on regarde bien, nano, une petite on va dire et une taille M. Voilà, à l'époque les tailles M. Une lampe, toujours un accessoire assez utile avec, donc on a 2 accessoires utiles pour notre loisir, le Tirtic et la lampe avec le bandana. Donc là en fait on est sur toute saison. Le bandana est assez léger au final, il se lave très bien, il est assez léger au final je pense pour le mettre l'été, pour se protéger du soleil un peu et la nuque, parce qu'il y a une façon de le mettre, je ne le mettrai pas, mais il y a une façon de le mettre pour que ça couvre la nuque un peu comme une coupe mulet. Et voilà, on a les petits objets tracables, tout ce qui fait vraiment plaisir et vraiment une belle box variée et vraiment ça là, je valide, surtout fabriqué en France. Voilà les abonnés, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet objet personnalisable et personnalisé. Je sais que l'équipe de Cache Village regarde régulièrement les vidéos ainsi que les commentaires, donc n'hésitez pas, ça leur fera toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de tout ça. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement, prenez soin de vous, faites attention au soleil, à très vite les abonnés, ciao ciao. Regarde mon mug. Il est traquable. Ça c'est la classe. C'est le mien.